Salut Ous, bon, j'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision. J'ai envie de quitter mon boulot et de lancer ma propre boîte comme je t'en avais parlé. Mais j'aurais une question à ce sujet-là parce que tu parles souvent de Dubaï ou d'expatriation, mais moi j'ai envie de rester auprès de ma famille, en France, tout simplement. Et j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller parce que je suis complètement perdue avec les statuts Hmm. juridiques. Bon, je m'habille et on lui répond. C'est vrai que c'est une question que vous vous posez beaucoup. Quelle forme juridique choisir? L'administratif, c'est angoissant en France. Et pourtant, c'est pas si compliqué. Et je vais vous montrer en une vidéo ensemble. On va monter une boîte pour mon ami. Allez, on y va. Vous vous en rendez sans doute pas compte, mais la forme sociale de l'entreprise, ce qu'on appelle une personne morale, est l'une des plus grandes inventions que l'humanité n'ait jamais faites. Dans un monde pas si lointain, il y a quelques siècles, lorsque vous étiez entrepreneur et que vous créiez quelque chose, le niveau de risque était illimité. Si vous aviez des problèmes avec votre entreprise, c'était votre famille, votre vie, vos enfants, votre maison, tout qui était mis à risque. Et lorsque le risque est trop élevé, l'innovation est inexistante. Les premières sociétés de l'histoire à responsabilité limitée sont apparues en Angleterre. Elles ont permis aux entrepreneurs de limiter le risque en rendant une personne morale responsable. Alors qu'est-ce que c'est une personne morale? C'est une forme juridique qui existe dans tous les pays du monde, avec des règles plus ou moins précises, qui permet de dissocier la responsabilité personnelle de la responsabilité corporate, c'est-à-dire de l'entreprise. Une personne morale a le droit d'engager avec des tiers, de prendre des responsabilités, de prendre des prêts, de développer énormément de business sans jamais mettre à risque personnellement son fondateur. Parce que le principe de la responsabilité limitée, c'est que votre risque est limité à vos apports. En clair, le fameux capital social que vous déposez lorsque vous créez une entreprise. Et bonne nouvelle, depuis la loi de la modernisation de l'économie, en France, le capital minimum est 1 euro, donc vous n'avez aucune raison de ne pas tenter, de ne pas risquer. Et c'est pour ça que créer sa boîte le plus tôt possible dans son projet, c'est hyper important. C'est pour mettre une distance entre vous et votre projet au cas où les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Alors évidemment, la responsabilité n'est pas infinie. Elle ne vous protège pas si vous fraudez, elle ne vous protège pas si vous allez contre la loi. Mais si vous respectez les règles, personne ne pourra venir vous chercher sur vos deniers personnels. D'ailleurs, d'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique, créer sa société immédiatement, c'est aussi anticiper les galères administratives. Ouvrir un compte en banque, ouvrir son compte Stripe, avoir les moyens de facturer et de pouvoir être pris au sérieux, c'est extrêmement important. Si vous voulez développer une activité, c'est beaucoup plus simple de facturer lorsqu'on est une entreprise. Car beaucoup d'entreprises ne peuvent tout simplement pas payer un individu. Alors, vous allez me dire, il y a le statut d'auto-entrepreneur, effectivement, qui est possible, mais il y a 3 problèmes dans ce statut. Un, vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un. Donc, si vous êtes plusieurs, vous ne pouvez pas partager la valeur. 2, ce statut d'auto-entrepreneur est plafonné. Alors, je ne sais plus, à 37 500 euros, je crois. De toute façon, ça change tout le temps. Mais vous ne pouvez pas faire un chiffre d'affaires illimité et vous avez besoin d'être ambitieux. Et troisième problème d'auto-entrepreneur, c'est qu'encore une fois, c'est un statut qui implique votre responsabilité personnelle. Vous êtes en tant qu'individu direct. Donc mon conseil, si vous avez un projet, si vous êtes plusieurs, mettez les choses au clair dès le début et mettez l'investissement de créer une entreprise dès le premier jour. Ça vous évitera énormément de problèmes futurs. Alors maintenant que vous êtes convaincu que vous avez besoin de créer une boîte, se pose la question de quelle boîte. Alors on est en France, on a un gouvernement pas très compétent, qui adore faire des lois sur des lois, des millefeuilles qui se sont empilés pendant des années d'une complexité sans nom. On a des dizaines de formes juridiques. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles ne vous concernent absolument pas. Vous avez simplement, pour 99% des gens qui regardent cette vidéo, besoin de connaître que 2 formes sociales. La SARL/EURL et la SAS. Alors, comment choisir entre les deux? C'est assez simple.
Si vous avez un projet, on va dire, de consultant, freelance, quelque chose d'individuel, où vous n'avez pas besoin de lever des fonds, vous n'avez pas besoin d'être plusieurs associés, où la complexité juridique n'a pas besoin d'être importante, et vous n'avez pas besoin de contractualiser les relations avec les parties prenantes, choisissez EURL/SARL. Par exemple, vous êtes deux copains, vous faites une boîte de vidéos pour tourner les vidéos d'Oussama Hamar, bah, vous faites une SARL. Si par contre, vous avez envie de lever des fonds, de faire une boîte peut-être ambitieuse, qui va avoir des filiales, s'internationaliser, etc., je vous recommande de faire une SAS. Ces deux formes sociales recouvrent 99% des besoins et vous n'avez pas besoin de réfléchir au-delà de ça. L'avantage de la SAS, ce qu'on appelle la société par action simplifiée, c'est qu'elle est contractuelle. C'est-à-dire que dans les statuts, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez définir les règles que vous voulez. Les règles qui définissent la SAS sont assez larges. C'est beaucoup plus souple qu'une autre forme sociale qui s'appelle la société anonyme et qui concerne qu'un tout petit nombre d'entreprises. Alors, d'ailleurs, petite complexité dans la complexité, je vous ai dit que la SARL ou l'EURL, c'était bien lorsque vous étiez tout seul, mais il y a une forme juridique qui est la SASU, qui est la SAS unipersonnelle, qui permet en fait de créer une SAS seule. Alors, là, on rentre dans des considérations juridiques, fiscales, qui sont un petit peu compliquées et qui dépendent de la façon dont vous avez besoin de vous rémunérer et le statut que vous voulez avoir. Mais pour faire très simple et vraiment permettre à tous les gens qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être des débutants et qui démarrent, c'est tout simplement, d'un côté, la SAS, la SASU, c'est pour les gens qui veulent toucher un salaire. La SARL, c'est plutôt pour les gens qui veulent toucher des dividendes. On va dire ça de façon un peu générale. Alors, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est un dividende? C'est une question un petit peu compliquée. N'hésitez pas à demander à un comptable, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Prenons le cas de Mathilde. Bon, je vous avoue, elle ne s'appelle pas Mathilde. Mais pour cette vidéo, on va l'appeler Mathilde. Pour l'instant, elle est seule, mais elle n'exclut pas à l'avenir d'avoir des associés. D'ailleurs, elle n'exclut pas non plus de lever des fonds. Elle a besoin de découvrir. Le statut qui représente le plus de flexibilité dans ce cas-là est la SASU. Donc, on va créer pour elle, étape par étape, une petite SASU. D'ailleurs, si vous hésitez vraiment entre SARL et SAS, restez jusqu'au bout de cette vidéo et je vous montrerai un petit outil qui permet de choisir et de faire la différence entre les deux. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, que vous avez compris l'intérêt d'avoir une personne morale qui vous protège, que vous avez compris qu'il vaut mieux créer sa boîte tout de suite plutôt que plus tard, on va ensemble créer cette boîte. Il y a un truc incroyable, c'est que dès qu'il y a un problème, il y a une start-up. Et ça, c'est de plus en plus vrai et c'est grâce à l'ingéniosité entrepreneuriale. Alors ce problème de la création d'entreprises, des formes sociales, des formes légales, eh ben, j'ai un ami qui l'a résolu ce problème. Il s'appelle Hassem. C'est le CEO de Legal Place. Et Legal Place, c'est incroyable. C'est la solution pour tous vos besoins juridiques de création d'entreprise. D'ailleurs, cette vidéo a été sponsorisée par Legal Place et je les remercie pour ça. Je les remercie pour le service qu'ils ont créé. Je suis moi-même un utilisateur de Legal Place. J'envoie tous mes amis chez Legal Place. Et cette vidéo, elle est sponsorisée avec le cœur. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, c'est un sacré tour de force. Il va m'appeler dans une minute, le CEO. Écoute, je suis en train d'aider une amie à créer une SASU. Je documente ça sur ma chaîne YouTube. Tu peux me faire un petit code pour ma communauté? Oussama 15. On offre 15% à tous mes viewers. Ça te va? Ouais, je le crée, je te l'envoie. Vas-y, Je t'es un te dis quand amour. c'est fait. Allez, à bientôt. Ciao. À tout ça, ciao. Voilà. Alors, il est temps de passer à la pratique et de créer ensemble notre petit SASU. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On se retrouve sur l'ordinateur. Je vais te montrer étape par étape comment créer ton entreprise rapidement et facilement sur Legal Place. Le lien est en description et je vais aussi te montrer où entrer mon code promo
Oussama 15 pour bénéficier de 15% de réduction. Alors, 1. Choisis ton statut juridique. La première étape, c'est de définir dans quel domaine d'activité ton entreprise va opérer. Dans notre exemple, Mathilde veut se lancer en consulting. Donc on choisit consultant et freelance. Comme elle démarre seule, on part sur une SASU. C'est une très bonne option parce que si plus tard elle veut intégrer un associé, elle pourra facilement transformer sa SASU en SAS. Si tu hésites sur le statut à choisir, Legal Place propose un quiz qui peut t'aider à faire le bon choix. C'est le bouton juste ici, je ne sais pas quel statut choisir. Maintenant, on peut choisir le délai de la création d'entreprise. Évidemment, on va choisir 24 heures car on veut que Mathilde commence à facturer dès maintenant et surtout qu'elle ne se décourage pas. Ensuite, on renseigne le nom de l'entreprise. Petit conseil, pas besoin de te prendre la tête à cette étape, ton nom de société ne doit pas obligatoirement être le même que celui de ton site internet ou service. Tu peux toujours utiliser un autre nom pour ta marque et ton activité. Bien sûr, en étape 3, il faut déclarer son activité. On reste sur consultant et freelance, mais on choisit le domaine qui correspond le mieux à ton activité. C'est important parce que ça détermine ton code APE qui, en France, a une véritable influence sur certaines obligations légales et financières. Le code APE est attribué par l'INSEE à chaque entreprise ou établissement pour identifier son activité principale. Donc si tu veux devenir consultant, tu ne pourras jamais ouvrir une boulangerie, par exemple. En étape 4, il faut définir le président. Ici, Mathilde sera président et associé unique, ce qui veut dire qu'elle détient 100% des parts et dirige l'entreprise. L'avantage de la SASU, c'est que changer de président est très simple. Si un jour elle veut céder son entreprise, il suffit de modifier les statuts et de déclarer le changement. À noter, le président peut aussi être une autre entreprise. Le président n'est pas forcément l'associé unique. Autrement dit, Mathilde pourrait très bien être l'associé fondateur détenant 100% des parts et désigner une autre personne pour diriger l'entreprise à sa place et signer les documents légaux. Mais dans notre cas, c'est Mathilde qui va tout faire, parce qu'elle va assumer ces deux rôles. Évidemment, il faut rentrer le capital social, c'est l'argent que tu injectes dans ton entreprise au départ, et tu peux l'utiliser pour financer tes premiers investissements. Achat de matériel, logiciel, marketing, etc. Bonne nouvelle, cet argent ne reste pas bloqué. Tu peux le verser plus tard sous forme de rémunération, de dividendes ou même le récupérer si tu décides de fermer ou réduire le capital de la société. Alors vous allez me dire, comment déterminer le capital social? Le capital social, c'est l'argent que tu injectes dans ton entreprise au départ et tu peux l'utiliser pour financer tes premiers investissements. Cet argent ne reste pas bloqué, comme je vous ai dit. Tu peux te le verser plus tard. Tu peux mettre 1 euro. Mais attention, un capital trop faible peut donner une mauvaise image aux clients, partenaires et banques. Certaines banques demandent un minimum pour accorder un prêt. En général, 1000 euros ou 2000 euros est recommandé pour plus de crédibilité. Si ton entreprise grandit, tu peux toujours augmenter le capital en réinjectant de là-dedans ou en accueillant par exemple des investisseurs. Ensuite, en étape 6, choisis l'adresse de domiciliation. Tu as deux options. Soit tu utilises ton adresse personnelle, mais attention, elle sera visible sur Internet. Et c'est pas terrible pour la sécurité. En quelques clics, n'importe qui pourrait trouver par exemple l'adresse personnelle de Mathilde. Avec Legal Place, ton entreprise sera domiciliée dans le 8e arrondissement de Paris et ton adresse perso restera privée. Si un jour tu veux changer d'adresse, c'est possible à tout moment, en modifiant les statuts et en déclarant le changement. Donc on va choisir Legal Place pour que l'adresse de Mathilde ne soit pas divulguée sur Internet et pour vraiment séparer sa vie pro avec sa vie perso. Ensuite, Legal Place te pose une autre question. As-tu un expert comptable? Je réponds non, mais rappelle-toi que la comptabilité annuelle est obligatoire. Legal Place propose d'ailleurs un pack avec un expert comptable, ce qui te permet d'être accompagné et tranquille sur cette partie. Je te montre ça après. Je rentre mon adresse email et mon numéro. Alors, 3 packs au choix. Je vous conseille de prendre le pack standard ou express avec expert comptable pour être accompagné au maximum. Une aide qui vous permettra de ne pas y penser et vraiment vous concentrer sur ce qui a de la valeur. Donc là, je sélectionne le pack express car je veux que Mathilde puisse commencer dès demain. Je prends l'option avec un expert comptable pour être bien accompagné et déléguer ma comptabilité obligatoire. Pour le compte pro, je laisse Mathilde choisir et je clique sur peut-être plus tard. Enfin, je valide la domiciliation avec Legal Place car je veux pas que l'adresse soit visible partout sur Internet. Tout est bon, je clique sur payer en toute sécurité et j'entre le code OUSAMA15 pour bénéficier de 15% de réduction sur la création. Une fois le paiement effectué, il reste juste à fournir les justificatifs d'identité et Legal Place s'occupe de tout. Tu peux te concentrer sur tes lancements, tes premiers clients et ce qui compte vraiment. Alors, et vous avez vu, ce passage, il est incroyable parce qu'il montre à quel point c'est facile lorsqu'on fait appel à une startup qui se spécialise. Vraiment, je suis hyper impressionné par le travail de Legal Place. Vous l'avez peut-être vu dans l'épisode avec Sans Permission, j'ai eu un vrai coup de cœur sur le CEO, Rassem.
pendant la rencontre, je trouve qu'il a fait un travail incroyable et formidable. Pendant des années, j'ai monté des sociétés en France, j'ai aidé des gens à monter des sociétés en France. On a galéré avec beaucoup, beaucoup de gens. Et là, enfin, on a une solution clé en main qui vraiment vend du rêve.